Lorsque vous allez réaliser votre phase de mesure, vous devez garder un principe très important dans votre tête. Vous devez favoriser la mesure RR. Répéter et reproduire. Je vais vous présenter un survol de ce principe-là. Mais je dis bien un survol parce que c'est assez détaillé, merci. Répéter. Répéter, c'est est-ce qu'il y a une variation dans les mesures qui sont faites sur un même item par une même personne? En d'autres mots, est-ce qu'une personne répète la même mesure d'une fois à l'autre? Est-ce qu'elle utilise exactement les mêmes instruments de mesure? Est-ce qu'elle mesure les mêmes caractéristiques d'une fois à l'autre? Il y a une mise en garde. Des personnes différentes peuvent avoir une répétitivité différente. C'est pas parce que la personne A répète toujours correctement la mesure que la personne B va répéter toujours la même mesure. Le deuxième R, c'est reproduire. Est-ce qu'il y a une variation entre des mesures similaires qui sont faites par différentes personnes? En d'autres mots, est-ce que deux personnes différentes reproduisent exactement la même mesure? Est-ce qu'ils mesurent le même item? Est-ce qu'ils utilisent les mêmes instruments de mesure? Est-ce qu'ils mesurent les mêmes caractéristiques? Ont-ils le même indicateur? Votre mesure, elle doit être robuste. Vous devez vous assurer que les gens sont en mesure de répéter et de reproduire la mesure d'une fois à l'autre. Donc, quand vous allez déléguer une mesure, vous devez être vigilant. Vous devez bien expliquer ce que vous souhaitez mesurer. Vous devez bien expliquer la méthode à suivre. Vous devez prendre le temps de bien présenter l'outil de mesure. Fiez-vous pas seulement qu'à la bonne volonté des gens. Non, assurez-vous de bien déléguer cette mesure-là. Mettez toutes les chances de votre côté pour que les gens soient en mesure de répéter et de reproduire d'une fois à l'autre. Ça a une super grande influence sur la précision et l'exactitude des informations que vous allez récolter à travers votre phase de mesure. Vous devez spécifier clairement quoi mesurer. Par exemple, un tube. Mais spécifiez un tube vide ou un tube plein. Parce que le temps de la mesure sera peut-être pas le même. Donc, vous voulez mesurer un tube plein. Il faut que ça soit clair. Vous devez spécifier quand mesurer. Lorsque le tube arrive à tel endroit spécifiquement, au poste de travail de telle personne. Vous devez aussi spécifier comment mesurer. Tu vas inscrire l'heure exacte, 9h03. Vous devez spécifier qu'il ne faut pas arrondir aux 5 minutes près, là, parce que ça va complètement fausser vos données, vous allez perdre du temps, puis ce que vous allez avoir mesuré, là, vous pouvez le prendre puis le mettre à la poubelle parce que ça ne sera même pas bon. Donc, c'est important de spécifier les choses très clairement pour mettre toutes les chances de votre côté. Puis, comme si ce n'était pas assez, vous devez spécifier avec quoi mesurer. Lorsque vous déléguez, vous devez spécifier tu vas utiliser l'horloge du téléphone intelligent. Il faut que la source qui donne l'heure soit toujours la même d'une mesure à l'autre et d'une personne à l'autre, parce que si quelqu'un mesure sur son téléphone intelligent, l'autre mesure sur l'horloge qui est au mur, l'autre mesure sur sa montre, comme de raison, vous pouvez avoir des mesures différentes. Donc, c'est important de spécifier avec quoi mesurer. C'est important de spécifier tous ces détails-là, surtout si vous réalisez une mesure sur plusieurs quarts de travail. Pour vous assurer que la mesure va être reproduite d'un quart de travail, dites-vous pas, je vais l'expliquer à la personne de jour, cette personne-là, elle va l'expliquer à la personne de soir, qui, elle, va l'expliquer à la personne de nuit. Alors, si vous faites ça, là, soyez assurés que ça va flopper. Vous allez passer complètement à côté.
Vous avez l'obligation d'assurer le RER. Répéter et reproduire. Pourquoi vous avez l'obligation de faire ça? Ben, sinon, vos résultats, là, ça va être n'importe quoi. Vous devez aller expliquer aux 3/4 de travail comment réaliser la mesure. Comme je vous le dis, si vous souhaitez que la mesure de votre cartographie reflète la situation actuelle, faites vos devoirs comme il faut. Ce que je viens de vous présenter, là, c'est juste un survol de la mesure RER. Rappelez-vous, afin de ne pas être obligé de recommencer votre étape de mesure, assurez que votre méthode elle est robuste et qu'elle favorise le RER. Comme ça, chaque personne va pouvoir répéter la mesure et d'une personne à l'autre, ils vont reproduire la mesure.